j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, et je suis comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver, ce matin pour une nouvelle page de Art Journal et vous l'aurez sûrement reconnu, aujourd'hui je travaille sur mon carnet, que j'ai bricolé, celui de chez Action qui tenait pas le coup et que j'ai, déstructuré tout finalement, hein. Je l'ai un petit peu fait à ma sauce et je reviens travailler dessus aujourd'hui. Donc voilà, comme d'habitude, je vais commencer par protéger cette partie-là. Vous voyez, pour pas qu'on voit les arêtes tout droites du scotch de masquage. Et je vais utiliser pour cela des pages de livres avec de la colle toute simple aujourd'hui, hein. J'aurais pu utiliser de la colle blanche, du vernis-colle, enfin d'autres choses, mais aujourd'hui je suis partie sur de la colle classique et je vais venir donc mettre un petit peu de pages de livres en base. Les images que vous voyez en fond, c'est des images que j'avais récupérées dans un livre. Je sais même plus ce que c'était, mais voilà. Donc on va cacher quand même un petit peu. Et puis non pas que ça me gêne, hein, mais voilà, pour les besoins de la page, il vaut mieux mettre une petite protection quand même. Vous avez vu de l'autre côté, ça avait un petit peu débordé. Après, c'est pas très gênant étant donné que les couleurs restent généralement les mêmes sur ce carnet en tout cas. Mais bon, on va peut-être essayer de limiter un petit peu les dégâts. Je viens également rajouter un petit peu de masking tape. Il reste dans le thème et dans les tons. Et ça me permet également de les utiliser, puisque sinon je n'ai pas vraiment une utilisation autrement. Donc je les mets comme ça en fond, ça m'apporte un petit quelque chose en plus et puis comme ça je les utilise tout simplement. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser du tout du gesso. J'ai bien retenu ma leçon de la dernière fois. J'ai voilà, j'en utilise pas du tout aujourd'hui. D'habitude, j'en mets toujours un petit peu en fin de page pour apporter, un petit côté, blanc sur certains endroits. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas le faire pour casser un petit peu le rythme. Et donc, je viens continuer avec un pochoir, même deux, et de la pâte de structure. Donc, j'utilise ce pochoir-ci et puis je vais venir compléter avec un autre, un petit peu avec des formes plus simples. Alors, s'il y a des personnes qui arrivent comme ça par hasard sur cette page, il faut savoir que ce carnet, c'est un carnet qui est un petit peu dédié au style steampunk. Euh, je mets bien des guillemets entre style steampunk parce que bon, on a parfois des petites remarques comme quoi c'est pas du steampunk, etc. Je ne vous dis pas que c'est du pur steampunk, mais c'est un style steampunk. Et le carnet reste toujours sur le même thème et dans les mêmes couleurs. Donc voilà, oui, ça peut paraître parfois un peu répétitif, mais vous verrez à la fin, quand je vous ferai découvrir le carnet, que finalement c'est le même thème, c'est les mêmes couleurs, mais il y a quand même une dynamique dans les pages et c'est ça que je cherchais à obtenir dans ce carnet tout simplement. Donc pour moi, je reste dans la logique de ce que je voulais.
J'ai même été déçue la dernière fois parce que j'ai obtenu des couleurs, justement parce que j'ai utilisé le gesso et que j'ai obtenu des couleurs plus pâles. Mais finalement, je l'ai feuilleté un petit peu et voilà, on voit que c'est plus pâle, mais c'est pas non plus très choquant, donc ça passe. Mais le but était vraiment d'obtenir quelque chose de très enfin, qui se ressemblent, mais différents à la fois. Donc voilà, j'espère qu'à la fin, je pourrai vous montrer et vous montrer justement ce que je voulais obtenir. Donc voilà. Il n'est pas très très gros, il doit me rester, je sais pas, j'ai pas compté exactement, mais il doit me rester encore 4 4 ou 5 doubles pages à faire. Donc, vous voyez, celui-là, je pense qu'il sera fini assez rapidement. Euh, donc, voilà. C'est pareil, n'hésitez pas à me dire hein, si vous pensez que c'est trop répétitif, étant donné que justement c'est le même thème et les mêmes couleurs. Voilà, moi je vous le partage parce que je sais que c'est quand même un style que vous aimez bien. Mais si vous pensez que c'est toujours répétitif, n'hésitez pas à me le dire et je vous partagerai autre chose. Je continuerai quand même à le faire parce que je l'aime beaucoup ce carnet. Mais voilà, je ne veux pas non plus vous ennuyer avec mes histoires, donc ne vous inquiétez pas, je comprendrai parce que c'est vrai que c'est quand même même style, même couleur, donc je comprendrai peut-être que ça, certaines d'entre vous puissent décrocher, hein. Je sais pas, dites-moi, c'est toujours intéressant de pouvoir partager, bah, les ressentis tout simplement. Et donc vous avez vu, j'ai continué donc toujours avec les mêmes couleurs, hein. C'est les aquarelles liquides de chez Action que je mets comme ça, un petit peu comme ça vient. Et vous voyez aujourd'hui comme je ne compte pas utiliser, enfin à ce moment-là je ne savais même pas que j'allais pas utiliser de gesso, mais je mets un petit peu la couleur sur toute la page. Il y a très peu d'espace blanc. Et finalement, après, j'ai décidé que c'était bien aussi de casser un petit peu le rythme. Donc, j'ai laissé comme ça. Puis, je viens comme d'habitude appliquer un petit peu d'encre de Chine sous les contours. Et puis, je sèche et en même temps, je pousse un petit peu l'encre de Chine, bah, un petit peu là où j'ai envie qu'elle aille. Et là vient la partie un petit peu la plus longue qui est de sécher tout ça. Vous voyez le côté blanc du scotch de masquage me gênait un peu, donc je viens rajouter de l'encre par-dessus que j'étale comme ça au doigt. Ici, pour atténuer ce côté scotch de masquage, j'aurais pu mettre plus de pages de livre ou plus de pattes de structure. Je ne l'ai pas fait, donc je vais continuer comme ça quand même. Mais ce petit côté un petit peu trop voyant du scotch de masquage me gênait un peu, mais vous allez voir que plus tard, je vais trouver quand même une petite solution pour l'atténuer un peu. Et puis, je viens commencer à mettre mes tamponnages comme d'habitude.
Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des tamponnages assez fins, euh, qui se voient pas trop, mais qui sont là quand même. Donc, c'est fait exprès. Je voulais cet esprit un petit peu plus léger en tamponnage. Après, léger, tout est relatif, hein. Pour certaines d'entre vous, ce sera déjà très chargé. Pour d'autres, comme moi, ça reste léger. Ça dépend vraiment du ressenti de chacun, bien sûr. Puis je vais compléter avec un pochoir et de l'encre noire. Ici, j'utilise toujours la Versafine. Je pourrais bien sûr utiliser d'autres choses, mais elle est sortie, donc c'est le côté pratique de la chose. Donc j'utilise celle qui est sortie. Et voici les images que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Donc je vais les placer et finalement je vais à nouveau les bouger quand je vais les coller. Mais cette fois-ci, c'est pas comme la dernière fois, c'était plutôt volontaire, j'ai changé d'avis. Euh, voilà. Vous voyez là, je les place presque face à face et finalement, je vais décider de monter un petit peu la loco. Euh, je trouvais ça plus équilibré, je sais pas pourquoi, mais voilà. Par contre là, c'est vraiment voulu, contrairement à la dernière fois où j'ai fait n'importe quoi. Puis bien sûr, je colle tout ça et vous voyez, la logo, elle est montée. Je vais utiliser mes petits morceaux de tissu comme d'habitude et j'ancre un petit peu mes étiquettes. Et là, vous allez voir que j'ai un petit peu raté mon coup. Et voilà, ça tient rien du tout. Je vous montre et je l'enlève tout simplement, hein, je ne me prends pas la tête. Et je vais recommencer, mais cette fois-ci, je mets un petit point de colle, comme ça c'est plus facile, ça ne bouge pas. Et je vais faire la deuxième de la même manière.
Puis je viens les coller. Donc vous m'avez vu chercher un petit peu où je voulais les mettre. Et puis là, je viens mettre le titre et j'essaye en même temps de cacher, justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'atténuer le côté scotch de masquage qu'il y a au milieu. Et donc là, j'avais envie de le mettre du côté droit, mais du coup, la petite attache en haut, elle se retrouvait toute seule et ça faisait bizarre. Donc du coup, j'ai changé d'avis. Je vais venir rajouter un petit morceau de jute là. Je colle mon étiquette juste à côté, un petit peu, un petit peu à cheval sur la toile de jute. Et je vais venir ajouter une deuxième pince légèrement plus grande pour que ça fasse un petit ensemble, vous voyez. J'essaie de la graffer, bien sûr la graffeuse ne passe pas, donc je vais finalement la coller tout simplement. En faisant quand même attention que ça fasse assez propre de l'autre côté, puisque c'est une page qui est déjà faite. Et voilà, je trouve que comme ça atténue déjà ce côté un petit peu trop droit. Puis il y avait un demi-rouage qui traînait par là, donc je viens le coller également ici. Et puis comme d'habitude, je viens avec le petit tampon écriture en rajouter un petit peu, histoire d'intégrer un petit peu le tout. Et vous voyez que finalement en haut, avec les écritures et tout, voilà, finalement, on n'y fait plus vraiment attention à ce scotch de masquage, donc ça va. Ça va, ça va. Donc je rajoute des gouttelettes noires avec un feutre acrylique. Je mets un coup de tamponnage sous les pinces, histoire de les unifier un peu, je sais pas, de les salir un petit peu. Et puis je viens ancrer le côté où j'ai pas mis d'encre de Chine. Juste vraiment les arêtes.
et pour une nouvelle fois salir un petit peu ce côté-là. Et voilà, la page, elle est terminée. Je vous montre un petit peu, je vous montre pas tout parce que je vous ferai une présentation à la fin, mais je vous montre un petit peu le carnet. Et puis ça y est, c'est fini. Encore une nouvelle page dans ce petit carnet que je suis ravie de faire, hein, parce que je l'aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.